Bonjour David Copello, merci d'être là. Vous êtes Bonjour. donc maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. On l'a dit, c'est une relative surprise. En tout cas, ça n'avait pas été prévu comme cela par les instituts de sondage. Est-ce que ce n'est pas tout simplement un rééquilibrage au Parlement du poids de Javier Milei? On rappelle qu'il avait très peu de troupes au Parlement, 38 députés, 7 sénateurs, ce qui était en soi un paradoxe quand on sait que c'était le président le mieux élu depuis 40 ans en Argentine. Oui, alors c'est lié au système institutionnel argentin qui repose sur un renouvellement partiel des deux assemblées au fur et à mesure tous les 2 ans. Donc là, cette année, hier, les élections portaient sur la moitié de la Chambre des députés et un tiers des sénateurs. Donc effectivement, il y a une dimension de rééquilibrage qui permet de faire correspondre un petit peu plus le paysage parlementaire au paysage politique argentin. Mais effectivement, ça ne lui donne pas non plus les coups des franches au Parlement. Il ne dispose pas d'une majorité absolue et c'est quelque chose dont on va probablement parler. On a vu ces difficultés ces derniers mois et justement, les instituts de sondage ne prévoyaient pas cette victoire. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a plusieurs éléments. Les instituts de sondage en Argentine sont pas très forts pour prédire les élections, on va dire, pour rester courtois de manière générale. Mais il y avait d'autres éléments qui pouvaient nous donner à penser que ça n'allait pas se produire de la façon où ça s'est produit. D'abord, les scrutins locaux intermédiaires qui se sont déroulés ces 2 dernières années, notamment il y a 1 mois et demi dans la province de Buenos Aires, où le gouvernement de Milei avait subi une large défaite. Il a complètement retourné cette dynamique, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. On voit aujourd'hui que dans la province de Buenos Aires, il est très légèrement en tête. Et puis il y a une autre dimension qui est que cette campagne a été assez calamiteuse pour le parti au pouvoir. Il y a des scandales de corruption qui se sont multipliés au cours des derniers mois et également une situation économique qui était très, très complexe, qui l'est toujours d'ailleurs. Peut-être un tout petit bémol par rapport aux images qu'on vient de voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, le gouvernement, même alors qu'il est en position de victoire, trafique un tout petit peu les chiffres. Il a effectivement obtenu 41% des voix. Il a effectivement remporté une victoire très nette. Mais les adversaires, les deuxièmes, n'arrivent pas avec 25% des voix, mais avec plutôt 32%. Voilà, il y a une interprétation des résultats liée à la complexité du paysage institutionnel argentin qui est en partie remise en question dans le discours actuel du gouvernement. On a l'impression du coup que l'écart s'est réduit par rapport à la présidentielle. Oui, c'est-à-dire que le résultat final de la présidentielle, c'était 55,5% des voix pour Milei. Le résultat des législatives, il y a 2 ans, qui se font en un seul tour, c'était 53% à peu près des forces, des pourcentages pour les forces qui sont aujourd'hui dans la coalition de Milei. Aujourd'hui, c'est 41%. Cela dit, c'est quand même une victoire, surtout pour un parti qui est au gouvernement depuis 2 ans. C'est assez rare de remporter des élections demi-mandat. C'est vrai en Argentine, c'est vrai aussi souvent ailleurs. Alors justement, sur ces 2 ans, sur ce premier bilan, on le sait, les prix n'ont jamais été aussi élevés en Argentine, avec des salaires qui ne suivent pas l'inflation. Bilan en demi-teinte pour le président argentin? Oui, c'est-à-dire que sur la question de l'inflation, il y a eu une évolution quand même assez nette. Disons qu'au début 2024, quand Milei prend les rênes du pays, l'inflation est autour de 200%. Bon, la situation était tellement catastrophique, c'était difficile de faire pire. Voilà, aujourd'hui, l'inflation est autour de 38%, si je ne m'abuse. Donc c'est une inflation qui est très élevée, mais évidemment, c'est presque 5 fois moins que le point de départ. Le taux de pauvreté pendant la présidence Milei a connu des inflexions assez importantes. Au moment où il est arrivé au pouvoir, il est passé de 40 à 60%, puis il s'est réduit et aujourd'hui il tourne autour de 32%. Donc ça reste très élevé, mais il y a une dimension quand même de réduction de l'inflation qui a permis de réduire la pauvreté et qui est réelle. L'objectif de Javier Milei, c'est quoi désormais avec cette marge de manœuvre plus grande? Déréguler encore et toujours? Oui, c'est-à-dire que jusqu'ici, le gouvernement de Milei s'est contenté, si on peut le dire, de gouverner par décret, d'une manière assez brutale, en contournant le Parlement le plus possible. Ce qui lui est rendu possible par le fonctionnement présidentialiste du système politique argentin, où le président peut s'imposer au Parlement même quand il est en minorité. Là, ce qu'il va pouvoir faire, peut-être, ou ce qu'il va essayer de faire en tout cas, c'est à partir de cette grosse minorité dont il dispose aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas une majorité, mais il a en gros 100 députés qui lui sont fidèles sur 257, il peut essayer de conclure des accords pour mettre en œuvre non plus seulement une politique d'austérité, mais des réformes qui porteraient sur les impôts, sur le code du travail, des choses qui dureraient plus longtemps sur le temps. Il y a déjà eu des accords avec le centre droit de Mauricio Macri. Mauricio Macri qui a été copieusement insulté par Javier Milei ces derniers mois. On peut penser que du coup, ces accords texte par texte, ils vont être plus faciles désormais, peut-être même avec une partie du Kirchnerin, ce qui a pu étonner depuis 2 ans. Alors, les relations avec Mauricio Macri, donc, qui incarne, si vous voulez, la droite classique en Argentine par rapport à l'extrême droite que constitue Milei, dans les faits, les relations sont tendues. Néanmoins, Milei et Macri, leurs 2 partis, allaient ensemble en coalition à ces élections. Donc le score qu'on voit là, c'est le score des 2 ensemble.
Alors, Milei a néanmoins remercié Macri hier soir, donc il y a voilà, des relations qui sont un peu de l'ordre de je t'aime, moi non plus, disons. Les accords qu'il va essayer de mener, Milei, sont surtout avec ce petit segment qui lui est très proche, et puis avec un groupe qui était le centre mou un peu de l'Assemblée, si j'ose dire, qui était beaucoup plus important, qui disposait d'une grosse cinquantaine de députés, si je ne m'abuse, et qui n'en a plus qu'une trentaine. Et donc autour de ce groupe-là, Milei va essayer d'aller un peu plus loin dans sa politique d'accord, à un moment où il est en position de force et où il peut imposer un certain nombre de décisions, notamment aux gouverneurs des provinces qui contrôlent une partie du Sénat et qui sont des points clés justement pour construire ces accords qui lui permettraient de légiférer. Et on sait que les relations sont très tendues avec les gouverneurs. Les relations sont très tendues avec les gouverneurs, mais les gouverneurs ont des positions qui sont pour l'essentiel, je dirais, pragmatiques, avec des logiques un peu d'échange, je te donne ceci, tu me donnes ceci. Donc des accords sont possibles, il n'y a aucun doute là-dessus. Et au lendemain de la victoire de Javier Milei, on vient de l'apprendre, la bourse de Buenos Aires prend 20%, ce qui est historique au lendemain d'une élection. Un mot également avec vous sur Donald Trump. Donald Trump, il avait promis une aide massive à l'Argentine en cas de Javier Milei. Est-ce que vous pensez que ça a pu peser? Est-ce qu'une partie de la population a eu peur que l'aide américaine n'arrive plus en Argentine? Oui, alors ça, il faut replacer dans le contexte des dernières semaines où il y avait une relation très tendue sur le taux de change, où la Banque centrale argentine, qui souhaitait maintenir un dollar à prix assez bas par rapport au peso, devait mettre des dollars sur le marché de manière régulière et donc vider ses réserves très rapidement. Donc l'aide qui a été promise par Donald Trump visait, au moment où elle a été formulée, à simplement renflouer les caisses de la Banque centrale pour qu'elle puisse maintenir ce taux de change qui était en fait artificiellement gonflé en faveur du peso. Alors aujourd'hui, effectivement, les investisseurs semblent reconnaître qu'il y a une forme de stabilité du programme économique de Milei qui risque d'avoir lieu dans les prochains mois, ce qui fait que la fuite vers le dollar est un peu limitée, et ce qui donc l'argent débloqué dans les fonds états-uniens, qui sont des fonds à la fois publics et privés, c'est le FMI, pardon, c'est pas le FMI, c'est le Trésor américain, et c'est un certain nombre de banques, etc., qui sont impliquées dans l'aide financière des États-Unis. Voilà, tout cet argent peut peut-être servir à autre chose qu'à simplement renflouer les caisses de la Banque centrale pour acheter des dollars, etc., etc. Bon, en tout cas, il reste 2 ans avant la présidentielle. Javier Milei, il va pouvoir aller au bout de sa politique, finalement. Il aura un bilan complet à proposer aux Argentins dans 2 ans. Oui, c'est sûr que, sans doute, on exagérait. C'est des exagérations liées aussi au caractère un peu d'outsider de Javier Milei, qui, quelque part, sortait de nulle part il y a 2 ans et quelques. On s'imaginait, ou ça pouvait être mentionné dans le débat public, qu'il allait démissionner, qu'il allait être reconnu inapte parce que fou, etc., etc. Il y avait une affaire de corruption également, à un moment donné. Voilà, avec effectivement, il y avait des commissions d'enquête parlementaires qui commençaient à être mises en place, qui d'ailleurs continuent à être mises en place. Elles ne vont pas être interrompues du jour au lendemain. Mais Milei, maintenant, a la capacité de se maintenir au pouvoir, ça ne fait aucun doute. À vrai dire, ça ne faisait pas grand doute auparavant non plus, mais là, on en a l'expression la plus nette possible à travers ce résultat qui le confirme un peu dans ses ambitions. Javier Milei qui double plus ou moins le nombre de ses députés, de ses sénateurs, c'est à peu près ça l'ordre d'idée à l'issue de ces élections. Oui, ça dépend un petit peu de comment on calcule. Il y avait 37 députés vraiment de son parti. Là, il va y en avoir à peu près 80. Ouais. Mais en réalité, il y avait 72 députés du cercle le plus proche qui votaient une partie de ces lois. Qui votaient systématiquement ces lois. Il va y en avoir 104 aujourd'hui, donc 32 plus. Donc voilà, on double ou on augmente de 25-30%, mais en tout cas, il y a une augmentation qui est vraiment conséquente. Et il y a encore une petite marge pour la majorité absolue au Parlement argentin. Merci David Copello d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup.